le Racing remet un titre en jeu samedi face au PSG, le bâton de Bourbotte. Un trophée qui n'existe pas réellement, mais dont Strasbourg est le détenteur actuel. Et pour comprendre sa symbolique, il faut remonter jusqu'en 1930, l'année de la première Coupe du Monde de football. C'est l'Uruguay qui est sacré après sa victoire 1-0 contre l'Italie. Elle devient alors l'équipe détentrice du bâton de Nassazzi, joueur historique et capitaine de l'Uruguay pendant le mondial 1930. Son principe est simple, et l'équipe qui possède le bâton le remet en jeu à chaque match qu'elle dispute. Elle doit l'emporter ou faire un match nul pour le conserver. Un challenge amusant qui crée une concurrence en parallèle des compétitions officielles et qui a donné lieu à une adaptation française, le bâton de Bourbotte. C'est en 2009 que le site Poteau Rentrant, qui n'existe plus aujourd'hui, décide de l'importer en France. Ils choisissent Lille comme premier détenteur du bâton de Bourbotte. Les Dogs étaient les premiers à remporter la Liga en 1946. Ce trophée tient d'ailleurs son nom du capitaine de l'époque, François Bourbotte, décédé en 1972 et qui n'a donc malheureusement pas connu l'existence de cette récompense. Depuis sa création, 53 équipes se sont partagées le bâton en Ligue 1, car celui-ci ne peut pas revenir à un club d'une division inférieure. Si un relégable de Ligue 1 s'impose sur la dernière journée, il devra le laisser à l'équipe adverse. En attendant, c'est le Racing qui le possède depuis sa victoire 1-0 face à Marseille le 29 septembre dernier. Les Bleus et Blancs tenteront de le conserver ce soir face au PSG. Et même s'il n'existe pas de maquette officielle, Corentin a donné vie à cette récompense pour l'occasion. Ce supporter strasbourgeois a fait appel à un artisan pour créer un design. On espère que le Racing poursuivra sa série avec le bâton de Bourbotte. Alors, tous derrière l'équipe pour ce soir et Yet Gets Lost.